Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo une solution pour l'exercice numéro 1 du série 2 de série VBA. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer des réels ABC tels que A différent de 0 respectivement dans les cellules A2, B2 et C2, puis qui donne le nombre de racines réelles du trinôme AX2 plus BX plus C. Le trinôme sera affiché dans la plage A3, C3. Attention, au signe des réels. Exemple, si B égale à moins 1, on aura bien sûr AX2 moins X plus C. Si, par exemple, C égale à 0, on aura AX2 moins BX selon l'exemple précédent. Les racines seront affichées respectivement dans B4. Utilisez un bouton pour exécuter le programme. Votre travail doit ressembler à l'image suivante. Voilà, dans la cellule A1, réel, on a écrit réel A, B1, réel B. Et dans la cellule, les cellules A2, donc ça sera le réel A, B2 réel B et C2 le réel C. Et dans le A3, dans la plage A3, C3, autrement on va fusionner les cellules. Les cellules seront fusionnées où il y a le trinôme. Dans le A4, le trinôme sera réécrit, dîner avec les solutions et A5 avec sa solution. Pour commencer, donc je vais ouvrir une feuille Excel, voilà notre exercice et voilà le résultat souhaité. Pour le faire maintenant, je vais ouvrir toujours notre code avec les touches Alt F11, et je vais commencer l'exercice donc numéro 1. SAB disons exercice 01 et série par exemple série 2. Voilà. Maintenant, je vais commencer par la déclaration de mes variables. Donc, je vais utiliser les variables A, B, C sont des réels. Je vais les déclarer comme étant des singles. Donc, dim A as single. Puis, le trinôme. Et je vais déclarer les autres variables par la suite. Par tester les cellules, autrement, les réels écrits par l'utilisateur. Pour le faire, je vais utiliser boucle if ou les structures conditionnelles if. Je vais écrire donc if le contenu de la cellule de 1 value, donc j'ai utilisé cells value is numérique, donc je vais tester si la valeur de la A2 autrement est un 0, donc c'est normalement non. Et if not is numérique, autrement si le contenu de nos cellules ne sont pas un réel ou le A2 égale à 0, donc on oblige le programme de sortir avec l'écriture de exit SAB et en même temps on va afficher le message saisi incorrect à l'utilisateur pour corriger son écriture. Et une fois l'écriture est juste, on va tester si l'écriture est juste maintenant, je vais affecter le contenu des cellules A2 et B2 et C2 respectivement aux variables A, B, C. Maintenant, une fois les variables sont testées, je vais essayer de voir l'utilisateur qu'est-ce qu'il a écrit pour afficher le trinôme. Pour afficher le trinôme, bien sûr, en tenir compte, si l'utilisateur, par exemple, va écrire moins B, autrement moins 3, donc le trinôme sera AX2 moins BX. Et c'est pas plus BX. Si le B est un 0, donc on aura
un 0, on aura AX2 plus X plus C. Et si le résultat, si le C est aussi un 0, donc on aura bien sûr AX2 plus X. Pour le faire, je vais tout simplement écrire ici, donc je vais tester si le A égale à moins 1, pour écrire tout simplement moins x2, donc le signe, donc je suis appelé de déclarer les signes, donc j'ai ajouté à chaque variable déclarée précédemment une autre variable qui peut être de type string, signe A, qu'est-ce que je vais écrire? Si le A est égal à moins 1, donc je vais écrire tout simplement le signe A moins. Else if x égale à 1, positif, autrement, le signe A, autrement, je vais dire par x2, tout simplement, x2. Sinon, ça sera le A. Le A. Donc, je suis appelé de déclarer les variables signe A, signe B et le signe C. Les variables. Donc, dim, signe A as a string, signe B as a string. Pourquoi cette déclaration? J'ai dit pour enregistrer les signes obtenus. Maintenant, nous sommes appelés aussi de déclarer le trinôme affiché avec les résultats. Les résultats seront, par exemple, les résultats, j'ai dit, seront le x1, le x2 et x, si l'on a le x, bien sûr. Donc, ici, je vais déclarer mes variables, résultat 1, résultat 2, résultat 3, et notre trinôme. Voilà. Maintenant, je vais afficher le trinôme. Autrement, je vais afficher le trinôme après l'affectation des variables. Le trinôme sera égal bien sûr au signe A, qui est de type string. Ajouté à ici, je vais l'affecter à x2. Le signe B, vous voyez qu'il ne comporte pas le x. Pourquoi? Pour gérer le cas où B égale à 0. B égale à 0, autrement 0x, ça sera 0. Et le signe C, bien sûr, pour gérer le cas de 0. Aussi, pour gérer le cas de 0 et le cas, bien sûr, si x est négatif ou positif, ou les autres cas, les cas, autrement, cas normal. Maintenant, une fois j'ai eu mon trinôme, je vais calculer le delta. Delta, c'est égal à b carré, moins 4ac, moins 4ac. Donc, voilà, delta égale b au carré, moins 4 fois a fois c. Maintenant, je vais tester si le a est, bien sûr, si le a est négatif, le else, si a est négatif, donc résultat, le trinôme n'a aucune racine réelle. Et je vais affecter résultat 2 égale à vide et résultat 3 égale à vide. Donc, ici, je vais vider les lignes par la suite, les lignes 5 et 6, s'ils ont été remplis. Else if delta égale à 0. Bien sûr, si delta égale à 0, le else ici, si delta égale à 0, qu'est-ce que j'aurai comme étant résultat? J'ai x0 égale à moins b sur 2a. Autrement, je vais aussi déclarer le x1, le x0 et le x2. N'oubliez pas ça. Le else maintenant, voilà le else, ou autrement delta c'est positif. À ce moment-là, j'aurai le x1 et le x3. Et j'ai dit, il me reste la déclaration des variables x0, x1
et x2 sont des tables. Par exemple, déclarer mes trois variables, le x0, le x1 et le x2 que j'ai utilisé tout à l'heure ici. Maintenant, je vais affecter les résultats obtenus aux cellules souhaitées là. Donc, je vais tester mon programme. Maintenant, je vais enregistrer. Ici, vous voyez que j'ai utilisé un bouton. Vous voyez ici qu'on a un bouton. Pour lier le programme à notre bouton, je vais en mode création. Si je suis en mode création, je vais cliquer 2 fois sur le bouton. Et sous l'événement clic du bouton, je vais écrire tout simplement le nom de procédure. Ici, le nom de mon procédure. Voilà. Le nom de mon procédure. Égal, tout simplement. Et je vais cliquer sur ce bouton. Mais il faut que je sorte de le mode création. Voilà, maintenant, je vais écrire le E. Delta, ici, erreur de compilation, variable non définie. Ah, je n'ai pas défini variable delta. Delta n'était pas défini. Donc, il me reste de définir la variable delta. Je vais le faire tout de suite. Donc, ici, par exemple, définir delta. Et je vais parcourir. Saisie incorrecte. Pourquoi saisie incorrecte ici? Saisie incorrecte ici, vous voyez, j'ai mis ici le I dans le A. Si je vais changer le A ici par 9 ou 6, donc calculer, et voilà, j'ai eu mes résultats. Maintenant, je vais écrire moins 6 par exemple. Ici, ça sera le moins 6. Tout simplement, je vais cliquer sur calculer. Et voilà, j'ai eu d'autres résultats. Si par exemple, vous voyez ici, moins 6x2 plus 3x plus 1. Si je vais mettre 1 pour le 0, le C, pour la variable C. Donc, j'aurai moins 6x2 plus 3x. Et voilà. Donc, c'est tout pour cet exercice. Merci et au revoir.